Bonjour, aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter Delphine Pellet, qui est coach, hypnothérapeute et praticienne en détachement de traumatisme. Voilà, j'ai commencé par le coaching en reconversion il y a 3 ans. C'est un coaching en fait spécialisé donc, pour les problèmes de poids. Moi-même, je n'ai jamais été en obésité, mais j'avais tendance à contrôler ma nourriture, à faire attention, surtout après mes grossesses, à voir que voilà, j'avais pris beaucoup de poids et je me rendais bien compte au bout d'un moment que même voilà, en faisant attention, en contrôlant, c'était plutôt émotionnel. Après mes études, j'avais déjà envie de faire une fac de psychologie. J'ai toujours été attirée voilà, par l'humain, par le cerveau, par le comportement. Voilà, à 40 ans, je suis revenue. J'ai écouté enfin voilà, mes vraies envies. J'ai suivi cette formation de coaching vraiment voilà, pour les problèmes de poids, mais avec une approche complètement différente. L'origine profonde, c'est pas l'alimentation. Alors oui, ça peut être parce que je compulse, enfin je mange plus que je n'ai besoin, mais pourquoi j'ai besoin de me remplir ou pourquoi j'ai besoin de sucre, c'est bien qu'il y a un problème émotionnel. C'est un coaching en 2 parties. Une première partie où on va simplement se reconnecter déjà à sa faim et à sa satiété. Hein. Vraiment déjà pour manger uniquement quand on a faim, parce qu'aujourd'hui on mange aussi par habitude, parce que c'est l'heure, parce qu'on justement on fait attention, on contrôle, on nous a dit qu'il fallait manger ça, ça, ça. Mais ça, sur un temps, on sait aujourd'hui que oui, les régimes, ils fonctionnent, mais pas dans la durée. Hein, c'est pour ça qu'il y a souvent des effets de yo-yo. Donc il y a déjà cette première partie où là, la personne, par des expérimentations, des exercices que je lui donne, et puis lui expliquer aussi comment c'est inné en fait de se connecter à sa faim. Un bébé, il se connecte, voilà, il pleure quand il a faim, il s'arrête quand il a plus faim, l'animal dans la nature aussi. Donc il y a déjà cette partie-là de reconnexion à son corps. Et après, il y a toute la partie gestion des émotions, des stress, parce que c'est vraiment le stress aussi qui fait prendre du poids. Et aussi les émotions qu'on a tendance à apaiser, à mettre de côté, à mettre sous le tapis, qui font qu'au bout d'un moment, le corps, il peut parler comme ça. Après, ça va être des addictions, ça va être d'autres problématiques, mais ça peut être aussi, je prends du poids, parce que je n'arrive plus à gérer mes stress, et donc on va aller travailler tout ça, et notamment les stress inconscients aussi, c'est-à-dire toutes les mémoires héritées, qu'on porte en fait et qui font qu'on peut prendre du poids. Par exemple, la peur de manquer. Oui. On sait que voilà, la famine a été la première cause de mortalité à travers les siècles. Et donc aujourd'hui, on porte encore, même si aujourd'hui on ne vit plus ça, on a bien vu avec notamment le confinement encore dernièrement, les personnes qui vont stocker des pâtes en excès, c'est irrationnel, mais c'est les mémoires héritées de peur de manquer qui sont là et qui crée des comportements irrationnels et notamment des compulsions où je finis mon assiette par peur d'avoir faim, où je mange parce que là, j'aurai pas le temps de manger, il y a de l'anticipation, tout ça. Mais il n'y a pas que ça c'est l'exemple parce que c'est parlant, mais après ça peut être j'ose pas dire non, je sais pas mettre mes limites, j'ai peur du jugement, enfin plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'alimentation, mais qui peuvent provoquer justement un besoin de me remplir, une protection aussi. Le poids, c'est aussi face à la vie, je lutte et donc je peux prendre du volume pour lutter en fait. Bien sûr que les personnes, la plupart qui m'appellent, c'est pour des problèmes de poids, mais ça peut être du sous-poids dans le sens où au lieu de lutter, je vais fuir inconsciemment. Mon mode de fonctionnement, c'est une sous-réaction au lieu d'être une surréaction dans l'inconscient, et je vais aller fuir et me rendre invisible inconsciemment, donc par de l'anorexie ou en tout cas une maigreur. Il y a quelques personnes qui peuvent m'appeler en me disant mais j'ai envie quand même de grossir, mais je mange et je ne grossis pas. Parce qu'il peut y avoir, bien sûr, en fait le fond il est au même endroit au niveau du cerveau, mais après il se révèle de différentes manières. Voilà l'accompagnement, donc c'est un accompagnement bien sûr sur plusieurs séances, puisqu'on va vraiment sur toutes les causes profondes, mais c'est vraiment une reconnexion à soi et finalement un développement personnel, une reconnexion à soi-même en fait. Oui. Voilà. Je m'allège déjà dans la tête, dans le cœur, et après je m'allège dans le corps. Ça veut dire qu'on peut manger n'importe quoi et on peut perdre du poids. Alors, n'importe quoi. Oui et non. Oui et non. Je vote pour. Oui et non. Alors oui, n'importe quoi. En fait, aucun aliment ne fait grossir. Ça, faut bien se le mettre en tête. Si je mange quand j'ai faim. C'est la règle de régulation. J'écoute mon corps, quoi. Ah oui, des fois, on va manger peut-être plus que notre faim, notamment des périodes festives, par exemple. Et derrière, si j'écoute à nouveau ma faim, ça va se réguler.
D'accord? Et quand je dis n'importe quoi, attention, oui, je ne parle pas alimentation vraiment en détail dans le coaching. Par contre, je conseille quand même, et ça c'est pour la santé plus que pour le poids, de manger quand même déjà local, bio si possible, mais surtout local, naturel, c'est-à-dire de cuisiner. Et ça c'est même une question de santé, hein, mais aussi de connexion à son corps. Mon corps, il va avoir besoin en hiver des nutriments, par exemple des choux, des courges, de tout ça. Et en été, des tomates ou des courgettes, ça va être en accord en fait. Le corps, il est vraiment lié à ce qui pousse autour de chez nous, quoi. Donc c'est ça, mais après, oui, j'ai envie, là j'ai l'exemple d'une personne dernièrement qui s'était privée pendant des années, on va dire même, qui là voyait que les régimes ne fonctionnaient plus, qui s'était même bloqué. Et quand on a commencé, où je lui ai expliqué comment fonctionnait le corps, que c'était naturel, hein, de toute façon qu'il allait demander, mais qu'elle pouvait manger ce qui lui faisait plaisir, parce que la notion de plaisir c'est important aussi, hein, le côté émotionnel, hein, je prends plaisir à manger. Et elle a mangé, je crois qu'elle m'a dit quoi, un Toblerone et un hamburger maison. Oui, le Toblerone c'est pas naturel, mais enfin quand même, il ne faut pas être non plus complètement rigide. Et ben, elle a perdu 1 kilo en une semaine, en se faisant plaisir. Elle n'en revenait pas. Elle me dit, mais quel plaisir. En fait, ça avait comme un poids déjà qui tombe. Parce que, ah ouais, je mange quand même ce que j'ai envie, quoi. Ouais. Parce que sinon, c'est des personnes, je les vois, elles sont complètement... En fait, c'est pesant parce qu'elles pensent qu'à ça. À se dire, mais qu'est-ce que je vais manger? Mais là, c'est calorique. Et puis, ouais, mais j'ai mangé ça. Et puis là, il ne faut pas que je mange ça. Et en fait, ça crée un stress, tout ça. Rien que ça. Mais rien qu'en lâchant prise, déjà sur cette alimentation qui reste quelque chose d'inné, de naturel et de ah ouais, je mange ce qui me fait plaisir. Par contre, quand j'ai faim, quand mon corps me le réclame, déjà on s'allège. Hein. Plus je me dis je ne veux pas manger ça, plus on interdit en fait, plus on va y penser. Hein, comme un enfant. Si on interdit complètement de bonbons par exemple, il va penser qu'à une chose quand il va en avoir, c'est goinfrer de bonbons, puis il va penser qu'à ça. Si on lui en donne un peu de temps en temps, mais le cerveau il est comme ça, l'inconscient. Et quand j'ai un exercice notamment au cours du coaching où à un moment donné il faut manger à volonté par exemple un aliment tabou entre guillemets, hein, une personne elle adore je sais pas les pizzas et je lui dis bah là maintenant pendant tant de temps c'est pizza à volonté, bah, elle va me dire ah non mais ça me fait pas envie. Alors que quand elle en était privée, elle pensait qu'il y a une chose, c'est manger par exemple la pizza. Hein, donc vraiment, plus on va s'interdire, plus on va penser qu'à ça et on va vouloir en manger. Enfin, c'est vraiment... En fait, c'est de lâcher prise, hein, se recentrer sur ses besoins, sur son corps, ses ressentis et lâcher... Enfin, c'est un peu, comme je dis aux personnes quand elles viennent voir, c'est on va faire reset sur tout ce qui a été idée reçue, quoi. On est tous différents, on a tous des activités différentes, des physiologies différentes. Voilà, c'est s'écouter. Lâcher prise sur ça. Mais c'est vrai que c'est un travail de fond, mais dès qu'on a compris aussi la logique finalement du corps, ça paraît simple. Hein. Mais finalement, c'est vrai que s'écouter, c'est la clé en fait. C'est la clé, et pas que pour l'alimentation, mais c'est pour ça qu'en passant par l'alimentation au début du coaching, ça permet déjà de se reconnecter, parce que des fois c'est plus simple d'aller chercher sa faim que si je dis à la personne, quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Là, parce qu'on est coupé de nos ressentis. Hein, c'est le problème aussi. Donc après, ça va être ce travail-là, c'est d'aller toujours... Ah oui, même quand j'ai une émotion, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est la clé. Toutes les maladies, de toute façon, c'est souvent causé par c'est des causes émotionnelles, ce sont des causes émotionnelles et souvent, on n'écoute pas, on n'accueille pas les émotions, mais au bout d'un moment, le corps, il parle. C'est pas que dans le poids, en effet. J'ai beaucoup d'adultes, je leur dis, mais là, qu'est-ce que ça fait là quand... Ils me parlent d'un fait, d'une action, mais pas d'une émotion, pas d'un sentiment. C'est compliqué pour eux. Et ça, c'est la clé, parce que si déjà j'arrive pas à mettre un mot, j'arrive pas à nommer l'émotion, je peux encore moins aller voir ce qui se passe dans mon corps. Et en fait, c'est une protection inconsciente, c'est qu'on s'est coupé. Mais le problème aussi de ça, c'est que le cerveau, il fait pas la différence entre le négatif et le positif. Donc en fait, même une joie ou un moment positif, il va être un peu minimisé, parce qu'en fait, je ressens pas, mais je ressens moins le négatif, mais je ressens moins aussi le positif. Voilà les émotions, c'est ça une émotion. Donc il y a les émotions primaires et après il y a plein de degrés d'émotions. Mais c'est en fait une émotion négative, il faut bien comprendre qu'elle est là pour nous protéger. Même si c'est négatif, ça nous donne une indication sur nos besoins en fait. Si je ressens quelque chose de négatif, c'est que, ok, c'est quoi mon besoin à ce moment-là? Je réponds pas à mon besoin. Donc si je l'écoute, je vais plus m'aligner
avec ce qui me correspond, ce dont j'ai besoin. Et sinon, ça fait quoi? Ça fait de la rumination, ça fait... Voilà, je mets sous le tapis, je continue, puis au bout d'un moment, voilà, ça fait plein de choses négatives, vraiment là. Déconnecter du corps, hein, en fait, c'est vraiment, je suis dans le mental, hein, dans le faire, dans l'action, dans le mental, le cœur, le corps, le mental, quoi. Tout est lié et tout est en lien, tout marche ensemble en fait. Vous êtes formé à d'autres techniques? Oui, alors certaines personnes, donc pendant le coaching, parce que le coaching, voilà, on fait la séance, mais derrière, il faut passer à l'action. Hein, le coaching, c'est ça, je prends conscience de certaines choses, voilà, moi je donne les clés, mais derrière, il faut aller changer, hein, les pensées ou le comportement, ou il faut agir en tout cas, pour avoir les résultats. Et j'avais dans certains cas des personnes que je voyais qui étaient complètement bloquées, qui me disaient, je suis plus fort que moi, j'arrive pas à passer à l'action. Donc je me suis dit, il va y avoir des blocages inconscients tellement profonds, il faudrait que j'ai une autre technique qui aille directement dans l'inconscient. Et bon, comme il n'y a pas de hasard, lors d'un salon, je suis tombée à côté de personnes qui parlaient de la technique du détachement des traumatismes. Et là, ça a été le coup de cœur, et je me suis dit, c'est cette technique qui vraiment me parle et qu'il me faut. Et c'est une technique qui a plus de 20 ans, qui a été créée par Martine Clavelli. Et on va dire que c'est alors pour résumer, hein, mais un mélange d'hypnose et de MDR. Hein, donc on va aller directement déprogrammer en fait ce qui a été enregistré. Traumatisme, hein. Un traumatisme, c'est juste une émotion négative liée au passé qui est toujours présente. Parce que parfois traumatisme, ça fait un peu peur en se disant voilà, j'ai pas de traumatisme, mais tout le monde en a en fait. Et on va aller déprogrammer ça en tapotant en fait les genoux, puisque le genou communique avec justement ce qu'on veut aller au niveau des deux hémisphères, hein, qui sont reliés, le corps calleux, hein, comme un câble. Et on va déprogrammer, vider le négatif. Et là, après, c'est définitif. Enfin, il faut plusieurs séances, mais sur une problématique, voilà, on va vider. Et donc, on va directement là, lever la problématique inconsciente. Donc, on est sous hypnose Alors, un état modifié de conscience. D'accord. Puisqu'on est dans le fauteuil, la personne est dans un fauteuil, les yeux fermés. Donc, c'est un état modifié de conscience. Et après, moi, je déprogramme en... Il faut ressentir, on part avec une émotion négative ou un ressenti négatif, selon ce qu'on aura travaillé pendant l'anamnèse, hein, pendant l'échange, et après on déprogramme. Voilà, moi je déprogramme en tapotant comme ça. Il y a le négatif qui se libère, on restoppe et on finit dans du bénéfique à la séance. D'accord. Et c'est ancré au niveau neuronal. D'accord. Voilà. Donc c'est vous qui tapotez sur les points, les points au niveau du genou. D'accord. Voilà. Okay. Et du coup, c'est que quand vous faites du coaching que vous utilisez cette méthode? Non, pas du tout. Du coup, maintenant, alors soit je propose le coaching, en fait, je m'adapte aux besoins finalement. Les personnes, elles sentent hein, ce qui leur va, et puis moi, je peux des fois leur dire, là, ce serait bien. Donc, soit on fait que du coaching, soit on fait que du détachement. Ça peut être le problème de poids qu'avec le détachement. Soit on mélange les deux, on alterne, mais le détachement et traumatisme, ça libère de toute problématique. Donc aujourd'hui, j'ai aussi des personnes qui viennent pour toute problématique, hein. Ça peut être des émotions négatives toujours présentes, des dépressions, des problèmes de sommeil, des addictions. Oui, du stress aussi, parce que là en ce moment... C'est ça, des peurs, des angoisses. Il faut savoir que tout se programme de 0 à 21 ans en fait. Tout ce qu'on a enregistré, donc avec papa, maman, la fratrie, enfin voilà, eh bien, on va programmer finalement notre vie d'adulte. Parce qu'après, il n'y a qu'une répétition. Après 21 ans, on répète en fait ce qu'on a vécu émotionnellement. Donc à un moment donné, quand il y a du trop à digérer, ça peut faire justement blocage, addiction, insomnie, stress, angoisse. Et donc là, hop, nous on va aller voir par un test inconscient notamment, eh bien on va aller voir ce qui bloque en fait. Et comment vous faites le test inconscient? Alors c'est en séance, alors ça peut aussi sur mon site, il y a un lien pour aller le faire au niveau informatique, et après en séance, il y a un test inconscient avec des symboliques, par exemple le chien, le chat, l'océan, enfin il y a plusieurs symboliques, puisque ça signifie plein de choses pour l'inconscient. La personne va mettre spontanément des mots, et moi j'ai analysé le test, et je vais arriver à voir, c'est l'inconscient de la personne qui parle en fait, à travers le test. Et on arrive à aller voir les blocages en fait. Mais on arrive à voir aussi un événement qui a pu être... que l'inconscient a enregistré, mais parfois pas consciemment. Ou alors la personne, après on lui dit à tel âge, tiens il s'est passé ça, ou il y a un vide à tel moment, ah bah oui, c'est ça, il s'est passé ça dans ma vie, ou voilà. Donc on arrive à voir ce
ce qui inconsciemment, parce que parfois consciemment on se dit non, ça va, quoi, Oui. ça s'est passé, voilà. Mais en fait, l'inconscient il dit non, non, là, il y a un truc là. Voilà. Je me suis formée, enfin, je suis même en train, là, je termine bientôt ma formation d'hypnose avec Martine Clavelli, toujours, donc la même personne avec laquelle je me suis formée dans le détachement des traumatismes. Et ça, c'était pour justement aider. Alors, le détachement, c'est à partir de 7 ans, puisque c'est là que le cerveau conscient commence à se programmer. Donc, c'est pas. Voilà, le détachement, c'est vraiment à partir de 7 ans. Et l'hypnose, ça permet de prendre des enfants plus petits, en dessous de 7 ans, même des bébés, des femmes enceintes. Ça peut se faire aussi en visio, donc c'est vrai que le confinement m'a aussi motivée. Je me suis dit, parce que je me suis sentie, le coaching je pouvais, mais le détachement, vu qu'il faut toucher les genoux, j'étais obligée de recevoir les personnes en présentiel. Et donc je me suis dit, mais mince, l'hypnose, il y a tellement de gens pas bien, l'hypnose ça se fait facilement et c'est aussi efficace par visio. Et je me suis dit, c'est un outil qui est quand même voilà, très puissant. Donc voilà, donc l'hypnose c'est pareil, c'est en fonction des personnes, en fonction des besoins. L'hypnose c'est beaucoup aussi dans l'hypno-coaching, ça peut aider quand on a aussi un objectif. Par exemple, on veut réussir un concours, on veut se préparer pour une épreuve sportive importante. Voilà, il y a aussi encore d'autres possibilités en fait. L'inconscient, il ne connaît pas le ne pas. Et nous, on a été souvent éduqués avec ne pas, ne cours pas, ne touche pas. Voilà. Donc il faut savoir qu'un enfant, si on lui dit ne cours pas et ne touche pas, lui, il entend l'inverse. Il entend cours, il entend touche, parce qu'il est complètement dans l'inconscient. Donc c'est important, en sachant ça d'ailleurs, de modifier son discours voilà, à l'enfant, mais même par rapport à soi-même. Hein, parce que plus on se dit je ne veux pas, je sais pas, pour les personnes souvent que je coach, je ne veux surtout pas aller manger ça, le chocolat, bah, plus on se le dit, plus on va y aller, puisque de toute façon on donne le message inverse à l'inconscient. Voilà. Donc c'est vrai que c'est passionnant et l'inconscient, il faut savoir qu'il nous guide à 95%. On pense qu'on contrôle, finalement on ne contrôle rien puisqu'il nous guide à 95% dans nos comportements, dans nos décisions, voilà. Et donc l'hypnose, c'est l'hypnose ericksonienne, c'est quelle technique? Oui, c'est l'hypnose ericksonienne et humaniste. Et humaniste, d'accord. En fait, on a nos ressources en nous. Hein. L'hypnose, c'est soigner les mots MAUX par les mots MOTS. Hein. Et en fait, c'est vraiment les mots de la personne, parce que chacun a ses propres mots finalement. Hein. Ses valeurs, ses besoins, ses ressources. Et donc, c'est vraiment faire sortir les mots de la personne. C'est mon but, moi, c'est de ne pas lui donner, hein, même si des fois j'ai envie, je me dis, mais ça, c'est ça qu'il faut. Mais c'est la personne qui va aller chercher au fond d'elle, c'est 90% de l'efficacité de l'hypnose derrière, parce qu'après, moi, je vais mettre les mots de la personne dans l'hypnose. Donc, il y a toute la partie détermination de l'objectif, voilà, où la personne va aller au fond d'elle. Et déjà, là, les 3/4 du travail est fait. Ah si, il y a quelque chose que je voudrais préciser, c'est que tout le monde est hypnotisable. Parce que ça, j'ai souvent cette, on va dire, cette objection ou cette remarque où on me dit « Ah mais moi de toute façon l'hypnose ça marche pas, je suis pas hypnotisable. Je contrôle trop, je suis pas hypnotisable. » Il faut savoir que tout le monde est hypnotisable, c'est une fausse croyance ça, une idée reçue, puisqu'en fait on s'hypnotise tout seul, tout au long de la journée. Hein, je sais pas, on est au feu par exemple, d'un coup ça passe au vert et on se fait klaxonner par exemple. Oui. Bah, c'est qu'en fait on est ailleurs, mais on est en état modifié de conscience. Alors, les personnes après sont souvent surprises, ah ouais c'était... En fait, on peut entendre, par exemple, les bruits autour, mais être en état modifié de conscience. Hein. On a une partie qui est inconsciente, qui est pas là, mais on est quand même là. Enfin, on est dans la pièce, on peut entendre des choses. Donc là, on vous retrouve pour le coaching, l'hypnose. On peut le faire en visio. Voilà, on peut le faire, c'est possible. Alors, c'est possible ici, donc au bureau. Oui, en Berrieux d'Azergues, voilà, à la clinique. Mais sinon, c'est tout à fait possible et aussi efficace en visio. Pour le coaching et l'hypnose, par contre, le détachement des traumatismes, comme il y a les tapotis sur les genoux, bah, c'est uniquement en présentiel. D'accord, ok, voilà. Super, très bien. Et ben, merci beaucoup. Merci et puis à bientôt. beaucoup.